Coucou mes pilou-pilou, me revoici pas encore pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci, je vais vous parler un petit peu des conseils quand vous êtes dans votre chambre d'hôpital. Voilà, des petites techniques, des petits conseils que je vous donne vis-à-vis de mon expérience. Donc, par exemple, je vais commencer un petit peu par vous parler par rapport au choix de la chambre. Si vous pouvez prendre une chambre double, honnêtement, prenez. Moi, j'ai eu de la chance parce que, en fait, ma mutuelle ne prenait pas en charge pour une chambre simple. Donc, du coup, j'aurais dû avoir quelqu'un à côté de moi. Bon, là, ce jour-là, j'ai eu de la chance. Donc, je vous conseille vraiment de choisir une mutuelle qui vous permette qui vous permet d'avoir une chambre seule. C'est plus agréable, c'est plus sympa. Enfin, je trouve que c'est mieux, sachant que vous dormez peu. Donc, je pense que vous allez apprécier d'être quand même seul dans votre chambre. Donc, ça, je vous conseille ça déjà dans un premier temps. Ensuite, comme conseil que je peux vous donner, prévoyez de quoi manger. Parce que la nourriture de l'hôpital, bof quoi, hein. Il y a mieux, il y a mieux. Et je pense que vous avez envie, je pense, quand vous avez accouché, d'avoir des petits plaisirs que vous êtes un peu restreint ou que vous n'avez pas pu manger. Surtout celles qui ne sont pas immunisées contre la toxo. Donc, du coup, c'est vrai qu'on apprécie un bon saucisson qu'on n'a pas eu pendant 9 mois. Donc, je vous conseille vraiment de prévoir de quoi manger, de quoi vous faire plaisir. Même, ce que je vous conseille même, c'est de vous détendre aussi. Alors, achetez par exemple un bon jet de douche, un bon shampoing ou même des soins si vous voulez, histoire de rendre, on va dire, ce petit séjour plus agréable. Et puis vous détendre un petit peu entre deux visites de sage-femme parce que je vous dis, vous n'avez pas le temps voilà, de vous reposer parce que vous avez toutes les 5 secondes une sage-femme ou alors vous avez ceux qui vous donnent justement le repas, la femme de ménage. Voilà, donc pour rendre un petit peu votre séjour agréable, je vous conseille de prendre voilà, quelque chose qui vous fasse plaisir un petit peu et voilà. Même des magazines si vous voulez, si vous voulez écouter de la musique, des écouteurs. En tout cas, voilà, je vous conseille ça. Donc ça, c'est on va dire mon petit conseil pour être bien, sentir zen dans sa chambre. Voilà. Ensuite, ce que je vous conseille également, alors là, je vais plutôt parler au niveau pour votre bébé. Si vous avez choisi comme moi plutôt le biberon, généralement la maternité, il vous prescrit, il vous donne des petits biberons voilà, en 2-2, vous mettez la tétine et hop, ça y est. Généralement, il vous donne des packs, on va dire, avec plein de biberons. Quand vous partez, les gars, je vous conseille de regarder d'en prendre. Voilà. Franchement, je pense que tout le monde l'a fait. Voilà. Donc je vous dis, prenez parce que ça peut vous sauver la vie, quoi. Parce que si vous n'avez pas eu le temps d'acheter le lait adéquat et puis même le lait adéquat, c'est la grosse boîte, voilà, vous allez quoi, dans la rue, faire les dosettes, les machins. Voilà, vous sortez de l'hôpital, vous n'avez pas vraiment envie. Donc je vous conseille vraiment de prendre ces trucs-là. Généralement, de toute façon, je sais pas s'ils en font après, mais bon, enfin, je pense qu'ils donnent peut-être aux autres et tout, mais bon, je veux dire, ils en ont du stock et généralement, je pense qu'ils calculent en fonction un petit peu des besoins. Donc, si vous embarquez ce qui reste, qui était censé être à vous, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc, ça, je vous conseille également. Donc, ça, c'est le conseil par rapport bébé. Voilà. Ensuite, comme conseil pour votre enfant, de bien choisir votre pédiatre. Alors, moi, si j'ai un conseil, si vous avez des pédiatres qui sont venus dans votre chambre, qui font partie de l'hôpital, moi, je vous conseille de garder la même. Voilà, parce que elle a déjà vu votre fille ou votre fils une première fois, donc voilà, elle connaît votre enfant. Donc, je vous conseille de pas changer, c'est mieux. Et puis l'enfant, même si, bon, il vient à peine de naître et tout, il a été manipulé par cette pédiatre-là ou ce pédiatre. Donc, je vous conseille de ne pas changer les habitudes. Après, c'est vous qui voyez. Donc ça, c'est mon petit conseil.
aussi, voilà, et de surtout prévoir surtout un rendez-vous dès votre sortie d'hôpital. Surtout parce que, on va dire, les rendez-vous sont surbookés. Vaut mieux pas perdre de temps. Donc, voilà, je vous conseille ça. Ensuite, pour les papiers, alors ça, si j'ai un conseil numéro un à vous donner, c'est les papiers. Tout ce qui est par rapport à la déclaration de la mairie, tout ça. J'espère pour vous que vous avez préparé comme moi je l'avais fait à l'avance, les papiers à donner à votre compagnon avec tout ce qu'il faut. Donc, carte d'identité, tout justificatif de domicile, si jamais il vit avec vous mais vous n'êtes pas marié. Voilà, même une lettre justifiant qu'il vit avec vous si voilà, vous n'êtes pas marié comme je vous ai expliqué. La déclaration anticipée aussi de la mairie, enfin tout ce qu'il faut. Vous avez bien préparé tout dans une petite pochette. Donc ça, c'est super important. Et surtout, normalement, enfin moi en tout cas, mon hôpital, c'est ce qui s'est passé, mais après, je ne sais pas comment fonctionnent les autres hôpitaux. Ils vont vous contacter normalement par téléphone et vous fixer un rendez-vous. Moi, ça s'est passé comme ça. Donc, je vous conseille d'être préparé. Ils vous demandent aussi, alors ça c'était rigolo parce que moi, ils m'ont demandé d'envoyer tous les documents par mail. Donc, heureusement que j'avais tout préparé comme je vous ai dit à l'avance. Donc, ça, c'est hyper important, votre petite pochette. Parce que du coup, j'ai pris en photo et j'ai envoyé par mail. Donc, j'étais bien contente que j'ai tous les documents à disposition. Donc voilà, donc ça je vous le conseille. Et de vous bouger aussi, de ne pas attendre X jours pour déclarer votre fils ou votre fille. Enfin voilà. Et de bien vérifier parce que alors quand on est... Moi la première, quand on sort de l'hôpital, souvent on a un peu encore la tête dans les vapes. Il vous dit de contrôler un petit peu le nom, le prénom, l'adresse, tout ça et tout. Et je vous assure que des fois vous êtes dans les vapes, vous oubliez. Moi qui suis ancienne secrétaire, franchement des trucs comme ça, je suis carrée d'habitude. Ben là je peux vous dire qu'il y a des trucs qui me sont passés à la trappe. Heureusement que mon homme il vérifie une deuxième fois, donc faites vérifier les deux. Voilà, pas que la femme ou le compagnon ou quoi, les deux vérifier tout, que le prénom soit bien écrit, bien orthographié, l'adresse complète, enfin tout, voilà. Donc ça, c'est mon petit conseil aussi, qui est très important. Voilà. Ensuite, ne vous encombrez pas non plus trop. Ça aussi, c'est mon conseil parce que nous, du coup, on a tout pris, la nacelle, le truc, le shot. Franchement, déjà moi par rapport à ma valise maternité que j'avais fait des conseils, enfin une vidéo conseil sur ma valise maternité, j'en avais pris beaucoup, hein, je vous avais dit j'avais vraiment beaucoup pris. Prenez moins parce que vraiment ça en comprend pour rien. Puis il y a des choses que vous n'allez pas vous servir. D'ailleurs ça aussi si vous voulez, enfin si vous avez des questions sur ça, sur un petit peu tout ce que je vous avais conseillé sur la valise maternité et ce que j'ai utilisé et ce que j'ai pas utilisé justement, je peux aussi vous répondre par message à ça. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a vraiment des choses que j'ai mis et franchement, ou même qui étaient conseillées même, hein, et que je me suis pas servi du tout. Donc voilà. Donc ça, donc ne vous encombrez pas. Pareil, même la nacelle, bon c'est joli, vous sortez avec la poussette, enfin moi j'étais contente, hein, voilà. Mais bon, si vous voulez vous en passer, hein, vous prenez que le cosy, ça suffit hein, largement. Il y a pas de souci. Voilà, ensuite qu'est-ce que je peux vous conseiller, dans la valise je vous avais conseillé des pyjamas ou des nuisettes, franchement ça je souligne, et surtout des pyjamas et nuisettes foncées parce que vous allez saigner les filles, c'est horrible, surtout que si vous avez des points comme moi ça va vous faire mal. Vous allez souffrir et vous allez saigner mais à fond. Donc le petit conseil que je vous avais donné sur la valise, les lingettes et les culottes, honnêtement ça faites le stock, mais le stock parce que ça c'est super important. Vraiment c'est ce qui m'a sauvé la vie. Et d'ailleurs un petit conseil sur si vous avez une déchirure ou des points ou quoi que ce soit, pour faire pipi. Alors moi je m'en souviens encore, hein. C'est horrible. Je vous conseille de le faire sous la douche, vraiment. Faites-le sous la douche parce que moi je faisais la guerrière, je faisais pas sous la douche et honnêtement ça me tuait. Donc bon, je l'ai fait aussi sous la douche et justement j'ai vu la différence. Donc je vous conseille vraiment de faire sous la douche. Voilà, donc ça c'est des petits conseils.
Euh, Ensuite, comme conseil, ben, souvent les sages-femmes, comme je vous ai dit, viennent régulièrement dans votre chambre. Donc si vous voulez pas qu'elles vous voient en vrac ou quoi, levez-vous un petit peu avant. Généralement, le petit-déj, c'est à 8h du matin par là. Donc réveillez-vous un petit peu, prenez votre douche, mettez-vous bien. Et généralement, après, ils viennent. Et voilà, donc ça, j'ai un petit conseil à vous donner, c'est ça. Si vous voulez pas être voilà, en vrac total, voilà, ou vous voulez anticiper un petit peu que on vous réveille pas, vous êtes à moitié endormi. Voilà, donc ça aussi, moi, c'est ce que je faisais. Je mettais un petit réveil un petit peu avant, histoire d'être prête une fois qu'ils vont passer, quoi. Voilà, préparez vos questions aussi, parce que souvent on a plein de questions et ils passent mais vite à un coup de vent. Et puis voilà, donc préparez vos questions si vous en avez. Voilà, c'est bien. Notez tous les heures aussi des biberons, ça c'est important. Et alors les heures, moi, voilà, mais j'ai oublié de noter euh, la quantité. Voilà, donc ça, ce que votre bébé boit, voilà, combien il boit. Et ça j'ai oublié complètement. Donc, et en plus, on ne me l'avait pas dit. On m'avait dit oui, les heures, de noter les heures, mais la quantité, non. Donc ça, notez-le. N'oubliez pas parce qu'ils vont vous le demander, les sages-femmes vont vous demander. Moi, au début, j'avais pas noté. Donc, du coup, j'étais un peu restée con sur la question. Donc, voilà. Voilà, donc là, c'est ce qui me vient le plus comme conseil. Après, si j'ai d'autres conseils, je vous referai une petite vidéo comme ça en aparté. Voilà. Euh, voilà, si j'ai d'autres choses qui me viennent en tête, ne vous inquiétez pas, je vous en ferai part pour une vidéo comme ça, comme celle-ci, à part des autres vidéos. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous a quand même plu, cette petite vidéo de mini conseils rapidos. Et puis on se revoit bientôt, comme je vous ai dit. Bisous!